Et bonjour à tous, bienvenue pour ces nouveaux croquis du mercredi. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle session d'exploration de mon carnet de croquis sur les petites maisons insolites que j'ai peintes pour le calendrier de l'Avent. Donc la semaine dernière, on a vu les 7 premières cases, les 7 premières maisons, et aujourd'hui je vous propose de voir les 7 suivantes. Donc celle du 8 décembre au 14 décembre. Allez, c'est parti, on y va. Pour le 8 décembre, j'ai fait cette maison Bolet, inspirée d'une photo que j'avais prise en balade dans la forêt de mon enfance, dans les monts du Pilat. Je vais vous mettre la photo ici. Et donc j'ai transformé mon petit Bolet en maison. Le 8 décembre, c'est la fête des Lumières dans la région lyonnaise et stéphanoise. Donc on a pour habitude d'allumer des lampions aux fenêtres. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette illustration pour ce jour-là. J'avais mis une lumière à la fenêtre de ma maison. Donc là, j'ai un peu changé l'harmonie de couleurs, les couleurs que j'ai utilisées. C'est une harmonie de couleurs que j'ai pas l'habitude de faire, mais que je trouve sympa. Donc une forêt dans des tons un peu froids, avec les bleus, les violets, qui donnent un aspect mystérieux à la forêt. Et puis j'ai réchauffé le tout avec cette maison Bolet avec son chapeau en brun chaud et sa lumière. Voilà, c'est une illustration qui fait 15 par 15 cm. Pour le 9 décembre, j'avais choisi cette maison théière, celle-ci. Alors pourquoi? Parce qu'elle me fait penser à une bonne tisane au miel et au citron romarin. Et c'était vraiment ce dont j'avais besoin ce jour-là parce que j'avais la voix cassée, je ne pouvais plus parler. Je vous montre le résultat de l'illustration originale. Voilà, je me suis inspirée de vieilles théières en émail, en cherchant des idées de motifs sur internet. Et puis je l'ai fait immense à l'orée d'un petit bois sur une montagne. Puis on voit les petits oiseaux virevolter autour. Ce croquis-là, c'est celui qui m'a servi d'inspiration pour la maison du 10 décembre. Alors vous allez voir, l'original est très différent. J'ai pas du tout utilisé les mêmes couleurs. Et finalement, je n'ai pas fait la petite lanterne qui se trouve ici. Donc je vous montre ça. Donc je suis partie sur des couleurs beaucoup plus froides. Je trouvais ça marrant de faire un arbre bleu pour changer, pour pas rester forcément dans la réalité. C'est ça, c'est ce que nous permet l'illustration en fait, c'est de jouer avec les couleurs et de ne pas faire forcément ce que l'on voit tous les jours. Donc j'ai remplacé la lanterne par une petite lampe au-dessus de la porte. Puis j'ai fait une petite couronne de Noël sur la porte et toujours ma petite cheminée qui fume et mes 2 fenêtres. Voilà, moi j'aime bien l'ambiance de couleur de celle-ci aussi. Donc c'est une illustration qui fait 10 par 10 cm. Dimanche, on était le 11 décembre. Je suis partie de ce croquis pour la maison. Alors j'avais déjà fait la pomme que je vous avais montrée la semaine dernière. Et donc évidemment après j'ai fait la poire. Donc je vous montre l'original qui est aussi un carré de 10 par 10. Donc qu'est-ce que j'ai changé? J'ai fait une petite fenêtre comme celle que j'avais fait sur la pomme. J'aimais bien ce côté fenêtre ronde avec ces petits carreaux. J'ai retravaillé plus en détail mes feuilles. Et puis voilà, je voulais vraiment qu'on ait l'impression, enfin qu'on comprenne que la poire était perchée, accrochée à sa branche. Donc j'essaye de vous montrer un peu les détails. Pour celle-ci, j'ai fait un fond un peu rosé. Je trouve que ça se marie bien avec le vert et le jaune. Illustration du 12. Je suis partie de ce croquis noir et blanc d'un champignon que j'avais pris en photo en balade près de chez moi. Et donc je vais vous montrer l'original qui est en 10 par 10. Voilà, alors j'aime bien celui-là. J'aime bien la douceur des coloris, très naturelle. Des noisettes, châtain, brun, cette petite fenêtre jaune. Et puis juste une touche de rouge
en haut pour la girouette. Elle est toute simple, mais je l'aime bien. J'aime bien voir ce petit champignon dans la neige. Pour le 13 décembre, je suis partie sur cette théière-là. Alors c'est celle qu'on avait dessinée ensemble sur un des croquis du mercredi, celui justement sur les théières pour les petites maisons insolites. Je suis partie sur la même forme de théière. Et puis j'ai rajouté un décor dans le fond. Donc ce que je voulais, c'est rappeler le décor de la théière sur le fond de mon illustration. Et donc pour le fond, j'ai vraiment joué avec la transparence de mon aquarelle pour donner de la profondeur. Donc les tiges les plus proches sont les plus foncées et puis derrière on voit apparaître en transparence plus légèrement les autres tiges. Bon, elle a un petit défaut cette théière, je m'en suis rendu compte quand je l'ai prise en photo. C'est là, il y a un décalage entre le haut de la théière et le bas. Donc celle-ci est le format 15 par 15. Alors non seulement j'ai voulu rappeler le décor de la théière, mais en plus je me disais pour Noël, ce vert et ce rouge, c'est vraiment l'ambiance idéale, l'ambiance de couleur idéale. C'est pas dans mes habitudes ces couleurs, mais c'est bien. Il faut se bousculer de temps en temps, changer, pour éviter de tomber dans la routine et finir par s'ennuyer. Et pour finir, on va voir la maison du 14 décembre. Donc c'est un petit navet. Alors pour la petite histoire, moi j'aime pas du tout le navet. S'il est bien mixé dans la soupe, ça passe, mais sinon c'est pas mon truc. Mais par contre, j'adore ses couleurs et sa forme. Donc je trouvais ça sympa comme idée pour une petite maison. Là, j'ai pas changé grand chose entre le croquis et l'illustration finale. J'ai juste mieux travaillé les détails. Voilà ce que ça donne. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur rose-violette, fuchsia, on va dire, fuchsia. Ça, c'est encore une petite maison igloo. La semaine dernière, je vous avais montré des carottes igloo, et là, c'est un navet igloo. Sans neige, mais dans son potager, avec sa petite fumée qui sort. J'espère que cette visite de mon carnet vous a plu. Donc je vous rappelle que toutes les illustrations que je fais sont des originaux. Elles sont en vente actuellement sur ma boutique en ligne pour Noël. Je l'ai ouverte pour une quinzaine de jours, donc elle est ouverte jusqu'au 20 décembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visiter. Je vous mets le lien ici, dans le commentaire de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la suite du calendrier de l'Avent.